été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, si nous devions donner un thème, et nous devons donner un thème, ce matin, mais nous allons parler du mystère de Christ. Alors, lorsque nous disons le mystère de Christ, et nous avons vu dans le passage, on parle de mystère. Et nous allons voir dans le passage, mais lorsqu'on prend, si on prendrait la définition de mystère, dans le petit Robert, il dit ce qui est inconnu, caché ou difficile à comprendre. Ce qui est inconnu, caché ou difficile à comprendre. Alors, on pourrait dire que le mystère de Christ, si on prenait cette définition, il est inconnu, caché ou difficile à comprendre. Mais vous allez voir, quand j'ai commencé la lecture, dans le verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église à Éphèse, épître aux Éphésiens, il écrit à un peuple, il est fier de ce peuple, et c'est comme s'il a des félicitations à donner à ce peuple. Lorsqu'on prend dans Éphésiens 1er, où ce qu'il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors il fait une forme de salutation. Dans le verset 3, il dit, béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, il fait une forme de salutation, il a béni l'Église là. Et lorsque l'on regarde dans le livre d'Éphésiens, il a beaucoup de félicitations à donner à ce peuple, parce que c'est un peuple qui a embrassé l'enseignement de l'Évangile, c'est un peuple qui remet l'Évangile, qui acceptait Jésus-Christ. Et là, dans le livre ça, lorsqu'on regarde dans ce livre, et maintenant, que apôtre Paul a baillé en l'évangile, nous disons l'évangile qui est pour grand monde, un évangile qui est pour adultes. Amen. Alors, ce n'est pas un évangile pour l'évangile junior ou l'évangile petit bébé. Lorsque la rentrée, il parle du mystère de Christ et il y a d'autres thèmes qu'il va prendre, eh bien, on voit que c'est des gens qui sont formés. Une chose que l'on regarde dans la parole, mais il y a un livre qui est dédié à l'église d'Éphèse, mais aussi dans Apocalypse, mais écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, on voit que cette église, c'est une église modèle. Et dans le livre d'Apocalypse, la recommandation, on dit que ce peuple-là a perdu son premier amour. Alors, s'il a perdu son premier amour, c'est parce qu'il avait l'amour. Et le Seigneur, il félicite cette église. Il y a beaucoup de choses qu'elles font qui sont bien, mais il y a une petite chose, et il dit, vous avez perdu votre premier amour, mais faites attention, on nous fait attention à ça. Et là, nous retournons dans Éphésiens 3, où lorsqu'il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Et si nous venons pour prendre le mot révélation,
Et bien, la définition dans le petit Robert, encore une fois, mais il dit c'est fait de révéler ce qui est caché. Et il dit phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. Amen. Fait de révéler ce qui était caché. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux venir avec vous. Phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. Alors tout à l'heure, nous t'avons dit que le mystère de Christ est censé comme si connaît Jésus-Christ son bagage qui est caché. Mais là, nous avons regardé l'apôtre Paul, dans le premier et dans le deuxième chapitre, il fait entendre la parler, et dans le chapitre 3, il a expliqué. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Et une des choses, par exemple, lorsqu'on va dans le livre d'Actes 22, et tout le monde qui lit la Bible sait que l'apôtre Paul est un homme très instruit, est un homme très formé. Je nous prends dans Actes 22, dans le verset 3, il dit « Je suis juif, né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Amen. Je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez ce que côté me là avec nous. Apôtre Paul, c'était un homme qui était instruit. C'était un homme, mais il dit, dans la connaissance exacte de la loi. Connaissance exacte de la loi, c'est-à-dire qu'il connaît la parole là. La parole, il connaît la parole, il a étudié la parole. Si nous t'apprenons en temps, nous t'avons dit son monde qui fait doctorat en théologie. Il y a une parole là, mais il te manqué un bagaille. Amen. Apôtre Paul te manqué un bagaille parce qu'au cas gain toute connaissance, au cas l'école théologie, au cas connaît parole à l'envers en droite. Mais pour enseigner la parole, mais ça prend la révélation. Et apôtre Paul, lorsqu'il parle dans Acte 22, mais c'était avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Parce que tout le monde connaît l'histoire, il s'en allait mais persécuter les chrétiens. Il n'a pas le persécuter les chrétiens. Pour ça, mais parce que apôtre Paul, il était connaît parole là. Mais il était connaît, mais c'est comme si en partie. Parce que étude, connaissance de la parole, mais en partie. Il est dans Éphésiens 3, mais il vient dire, mais c'est par révélation. Il faut te joindre une révélation pour connaître Jésus-Christ et pour lui-même tout les cas prêcher parole ça. Amen. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si nous prenons dans le verset un peu plus haut, le verset 16, où ce que l'apôtre Paul a dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Alors, apôtre Paul a témoigné que toute étude il était fait, tout temps il était fait avant de rencontrer Jésus-Christ, mais il connaît Jésus-Christ selon la chair. Il peut connaître de nouveau, mais il était gain un petit parcelle de connaissance, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas parfait, il peut arriver quand il est arrivé là, il a écrit à l'église d'Éphèse.
Un bagage, c'est que les napoué dans les nous y études bon, faut nous faire études. Amen. Il faut faire des études. Mais même les où études là, bat pour une révélation. L'évangile pas fait sans révélation. Il y a un verset dans Proverbe qui dit lorsque le peuple est sans frein lorsqu'il n'y a pas de révélation. Les pas de révélation parmi nous, les gens qui prêchent l'évangile il n'a pas une révélation. Mais le peuple a sans frein. N'importe bagaille qui arrive dans mi-temps nous. N'importe désordre qui a fait dans mi-temps nous. N'importe gargote qui arrive dans mi-temps nous. Dans Acte 13, versets 1 et 3, passage que je lis, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous sommes là, maintenant, parole ça que il a dit, il y avait à l'église d'Antioche qui ça? Des prophètes et des docteurs. Rosouzoun, moun qui connaissent la parole. Mais nous sommes là, mais il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils tapent la prière, pendant qu'ils tapent chercher mon Dieu. Parce que là où fait étude, ça ne veut pas dire que étude là remplacer chercher bon Dieu. Étude là pas veut dire que vous pas passer des journées sous pauvre tout. Étude là pas veut dire que vous pas persévérer dans le jeûne et dans la prière. Et nous connaissons ça. L'église là dimanche là tout le monde là. Mais pas plutôt y aurait Léon 6 pour 6 là. On a besoin d'un cas dans moun yo. Il y a des gens qui connaissent que ils n'ont pas besoin de la prière. Ils n'ont pas besoin de jeûner. On a regardé paroles là, mais il y avait des prophètes et qui ça? Des docteurs. Et eux même, il y a la prière, il y a jeûné, il y a cherché bon Dieu. Et nous là, mais le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il n'a pas dit par la bouche de qui est. Il n'a pas dit si c'était frère tel, si c'était saint tel. Parce que Kounia, mais l'évangile qui fait en fréquent. Ce n'est pas mon pam qui parle, mon pape tendel. Ce n'est pas mon sous-chair qui pour dire, mais ça bon Dieu dit. Nous pas fait cas de ça. Mais lorsqu'on regarde maintenant la parole, en Acte 13, des prophètes et des docteurs, ils ont cherché mon Dieu, ils ont la prière, ils ont jeûné, Saint-Esprit parlait. Parce que quand il y a moi, Saint-Esprit a parlé, puis il y a des gens qui n'ont pas attendu. Ils vivent ça. Travaillent avec les gens. Ils joignent bon Dieu, disons, là, et puis, ils font le contraire. Ou sinon, ils prennent parti là-dedans, et ils quittent le reste là. Fait peuple a fait corvée. Dans le verset 3, il dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Saint-Esprit parlait. Mon Dieu parlait, qui ça? Yo obéi. Voici la révélation. Yo fait en pile étude, des prophètes, des docteurs. Yo pas besoin qu'on ait qui est-ce qui t'a parlé. Yo connaît bon Dieu qui parlait et yo obtempéré. Alléluia.
va prendre temps moi avec nous parce que son bagage est vraiment profond ou précieux que nous voulons ouais avec nous matin. Et là, il a parlé du mystère de Christ. Pour qui ça, il a dit que c'est un mystère. Il a parlé d'un mystère parce que il était caché. Et l'apôtre Paul a révélé ça. Là, nous dans Éphésiens, retournez dans Éphésiens 3, parce que l'apôtre Paul a parlé de un mystère, et après ça, il vient révéler le mystère. Alléluia. Pour ce qu'il dit ici, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Dans le verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. C'est-à-dire que l'autre génération, mais il y a une révélation, mais il n'y a pas d'explication. Et l'apôtre Paul, lui-même, il vient joindre, il a parlé, mais que la génération pas là, il vient joindre une explication, il vient joindre la révélation, le mystère a été révélé. Il dit, il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est-à-dire que là, on a parlé du mystère de Christ, nous-mêmes qui là, dans le temps présent, mais Christ ne devrait pas être un mystère pour nous. Nous qui sommes à l'église, qui faisons l'évangile en 2025, mais l'évangile ne devrait pas être un mystère, parce que ce mystère, nous avons accès à la parole. Et nous avons accès à l'Ancien et au Nouveau Testament. Dans le verset 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, sans t'écouler. Pour qui ça, mais pour nous-mêmes, qui campons là, nous avons accès pour nous sauver tout. Attendez l'église là, disant Amen. Le Seigneur est fidèle. Là, il a parlé de mystère, c'est que Fanta retourné dans, peut-être, nous avons plusieurs passages, mais je prends quelques passages pour nous-mêmes. Ésaïe 56. Alléluia. On apprend dans le verset 3. Il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'unique ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Son bagage, c'est que l'entend ça, mais unique, il n'a pas de droit pour le avec le peuple, pour le adorer. L'unique, c'est un serviteur que, si il castré, il y a une série de bagages pour lui faire. Il n'a point à travers la parole, il parle d'eunuque. N'entend ça, nous pas gain eunuque encore, mais peut-être que ça t'a bien, vous n'avez pas quelques eunuques pour faire dans le travail de Dieu, parce qu'il y a trop de désordre. Mais il parle ici de l'étranger, parce que l'étranger, les gens qui ne sont pas juifs, ils n'ont pas accès à ça. Là, il a parlé de l'étranger ici, c'est moi-même à nous-mêmes. C'est nous. Nous sommes étrangers. Et ça, il dit, nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de dire que pas d'espoir pour nous-mêmes. Dans le verset 5, il dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons accès. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes co-héritiers. Et le Seigneur a déjà prévu ça dans Ésaïe 56. Mais qui s'est arrivé là, c'est Ésaïe a bail prophétie.
Mais il pas connaît ça l'a dit, il juste à répéter ça l'Éternel dit pour le dire. Il y a bail et mais prophétie, il y a révélé. Mais yo même mais yo pas comprendre ni. Mais l'Éternel parlait, mais yo même il a parlé pour l'Éternel. Si nous virons dans Isaïe 53, ça même c'est pas parler. Qui a cru à ce qui était annoncé? Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à quoi? À la souffrance. Semblable à celui dont on te tourne le regard. Amen. Nous ne l'avons pas dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le prophète l'a parlé là, mais il pas connaît ça l'a dit. Et nous-mêmes là qui chita là, nous-mêmes qui avons fait l'évangile, mais nous avons bénéficié de ça. Nous avons une révélation. Les gens qui disent qu'ils ne pas comprendre parce qu'ils ne pas voulu comprendre. Tout le monde a une Bible. Tout le monde a accès à la Bible là. Si vous ne pas comprendre parce que vous ne pas voulu comprendre. Vous ne pas voulu ouais puissance qui est dans le nom de Jésus parce que vous ne pas voulu. Il y a des gens qui ont parlé. Vous avez un doctorat en théologie de pour pas gagner révélation la problématique pour même. Kachita là vous voulez faire un débat avec moi, mais pas gagner révélation ou connaît en partie. Alléluia. Nous avons dans Zacharie 12. On va presser avec nous matin, nous avons temps. Zacharie 12, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. De qui est-ce qui a parlé là? De Jésus. Zacharie, mais il n'a pas connaît de qui est-ce qu'il t'a parlé. C'est pour ça qu'on parle le mystère de Christ. Et c'est pour ça que nous prenons la Bible, le même Jean dit tous les chemins mènent à Rome. Mais dans la Bible, tous les chemins mènent vers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens qui t'a voulu faire sensé comme si il y a un problème avec Jésus-Christ. Il y a font Jean, puis il y a tort des balles là. Oh non. Malfecteur, méchant yoye. Parce que là, nous ouais là, dans l'Ancien Testament, côté moun a parlé, côté moun a dit, alléluia, il a parlé de Jésus-Christ. Alors, si nous regardons la révélation, c'est à partir de ça, nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est qu'il vient révéler parole là, dans le Nouveau Testament. Mais tous les apôtres, tout le monde qui t'a persévéré, qui t'a prêché la parole, mais ils ont joué une révélation ça. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul n'a pas rencontré physiquement avec Jésus, mais il t'a rencontré, mais là, il t'a volé, mais il t'a pralé à persécuter les chrétiens sur la route de Damas.
Et là, nous retourner dans le livre d'Éphésiens. Nous avons parole là chargée. La parole a beaucoup. Dans Éphésiens 1er, verset 9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alors, le plan de la rédemption, le plan de sauver l'homme. Eh bien, Dieu avait ce plan-là depuis le début. Et c'est un plan qui était mis en branle depuis la chute dans le jardin d'Éden. Le plan, ça a été mis en branle. Il a regardé là, mais il parle du mystère. C'est que nous qui sommes assis là, mais nous avons accès à être sauvés. C'est que nous-mêmes, mais nous qu'à sauver tout. Nous-mêmes, mais nous pas voués à l'échec. Nous pas voués à la perdition. Et pour ça, Chant dit, obéis quoi? C'est tout ça pour nous faire. Et me songe, à peu près dans le mois de mars, là, nous avons fait un petit partage sur le livre de Galates. Et dans le livre Galates, là, l'apôtre Paul a parlé de la justification par la foi. Qu'est-ce que la justification? C'est là où on est coupable dans bagaille et puis il vient joindre la liberté, il vient justifier. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions condamnés, mais nous sommes rendus libres. À travers quoi? À travers la foi en Jésus-Christ. Tout simplement qui ça? Mais il faut nous croire. Et il y a un peu de monde qui a péri. Dans le livre d'Apocalypse, il a parlé de ça. Il y a des gens qui ont péri. Ils iront en enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas de croire. Ils n'ont pas de croire en Jésus-Christ. Et dans le monde, ça n'a pas vivre là, tout ça n'a pas, mais il faut croire en Jésus-Christ. Tout événement n'a pas, mais il a fait nous converger nous-mêmes qui croient, mais nous avons croire encore plus. Mais parole a dit, mais il y a des gens qui rejettent Jésus-Christ, il a devenu plus méchant. L'homme l'a devenu plus brigand. Bon, monsieur là, l'autre bon qui a dirigé. Monsieur on est ouais gon publicité le parrain et puis monsieur on dit l'appliquer tarif. Monsieur là il fait ça il pas besoin qu'on ait si mon a perdu du travail, il pas besoin qu'on ait si la vie chère. Monsieur c'est appliquer ça l'a pas appliquer, c'est faire ça l'a faire. Alléluia. Mais nous voyons que l'évangile mais c'est un véhicule. C'est comme si Jésus-Christ est moteur avec essence là. Et lorsqu'on dit justification par la foi, mais on doit croire, c'est obéir quoi. Tout ça pour nous faire, pour nous contents en Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a dit que le plan de rédemption ou le mystère de Jésus-Christ, il est révélé. Et bien heureux nous-mêmes, nous jouons une révélation ça. Et nous choisissons pour nous embrasser révélation ça. Nous choisissons pour nous faire route avec révélation ça. Nous choisissons pour ne pas faire semblant comme si nous ne pas comprendre parole là. Amen. Parce que grand pile et moi j'étais là-dedans le tout. Moi-même tout, avant vraiment décider pour vraiment rentrer en Jésus-Christ, mais je lis parole là, des bagages, je lis la parole là, mais c'est comme si et parler à parler. Amen. Il a parlé de mystère. Et il y a un pile fois dans la Bible, il a mentionné, il a parlé de mystère, mais tous les mystères sont révélés. Il a parlé de mystère, mais il a dit son mystère lié, mais c'est parce que il est révélé. C'est parce que nous avons une réponse là. La réponse là est pour nous lier. On allait dans Éphésiens 5. Verset 25 à 32. Passage, monsieur Aurène m'a prêché sous les en pile. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, on a parlé de révélation, ça prend la révélation, il faut qu'il y ait révélation. Eh bien, là où joint une révélation, la révélation ne peut pas aller à l'encontre de la parole. Nous saisissons samedi, hein? Je prends un exemple. On l'a marié, on dit que bon Dieu parle avec vous, ou à vivre à madame ou, si mon nom, et puis bon Dieu parle avec vous pour ou à tourner à maman ou à papa. Hein? Vous dites, ah, bon Dieu parle avec moi, il dit pour me tourner, il veut faire avec moi, pour me tourner, aller, car maman et papa. Ça nous vient là, dans Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si vous faites révélation ça, le monde qui t'a fait révélation ça, ce n'est pas bon Dieu qui parle avec vous. Ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a parlé. Parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chez lui, il n'y a ni changement, ni trace de variation. Parole là, la parole, mais c'est Dieu en parole que lié. Bon Dieu pas qu'à parler avec vous pour aller à l'encontre de la parole. Et lorsqu'il dit ce mystère est grand, il fait la correction, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pourquoi? Et parce que ce mystère est tellement grand, et nous là, on prend l'Église puis on fait ça, on veut. Yo prend l'église pour business pa yo. Il y a des gens qui étaient là, ils étaient comme dire ah, l'église là sous nom qui est lié. Sous le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour l'église. C'est lui qui s'est sacrifié pour l'église. Et nous-mêmes là, si nous décidons pour nous servir l'enchant, son petite contribution nous vient mettre. C'est pour ça que nous là, et maintenant nous chaud, nous pas contre ça pour nous faire. Nous sommes campés sur Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que tu es pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, s'il y a un problème là, c'est le problème de Jésus-Christ, pas problème frère Nick lié. Ce frère Nick, il n'est pas rien. Frère Nick, il a travail. Ça, bon Dieu dit pour le faire, c'est ça l'a fait. L'église là n'est pas l'église frère Lombalier. C'est l'église de Jésus-Christ. Et depuis que tu as un mot dans la parole là, et ça n'a pas besoin. Le Seigneur pour encourager nous, mais lui, il vient révéler nous quelques bagailles. Il vient bas nos visions. Et dans ça, il montre nous, il commence à réaliser.
Mais il n'est pas obligé de parler avec nous parce qu'il a temps parler dans la parole là. Ça me dit, c'est si nous-mêmes nous décidons de nous bailler vague et nous-mêmes qui baillons vague. C'est l'église de Jésus-Christ, mais il ne pas prendre des fêtes. Que quelqu'un qui te connaît là, mais l'église dans son boîte liée. Ou fait maintenant ça pour aller ouvrir son l'autre nom. Et pour ça, apôtre là, il dit, mais ce mystère est grand. C'est qu'il y a des gens qui choisissent, mais ils fait comme si ils pas attendaient. Fait comme si les Chinois n'a parlé. Ils fait comme si ils parlent en parole là vraiment. Et nous-mêmes tout. Et on a regardé maintenant verset ça, mais il dit ce mystère est grand, il a parlé par rapport à Christ et à l'Église. Mais il a parlé de Marie et femme, mais il a comparé mais l'Église et Jésus-Christ, Marie et femme. C'est pour ça qu'il dit que la femme soit soumise à son mari. Je suis bien content parce que je joins un message ça depuis longtemps. C'est comme si son bagage que je joins un message là, mais le message là a repassé dans mind moins. Même si je joins un message là, ça fait 3 semaines, mais je repassé le message là, je demandé Seigneur, est-ce que c'est ça que vous voulez que me dise vraiment? Et là, je suis là, et même temps, des pasteurs Evans m'ont un dossier ça, me dit, assurément, le Seigneur, c'est là-dedans, il voulait pour m'entrer. Que la femme soit soumise à son mari. Et nous, c'est son problème qui plaguait nous, les Haïtiens. Puis, pas respecter garçon. On n'aime pas besoin d'amène là, mais ça, c'est pas grave. Tandis que la parole dit que la femme soit soumise à son mari. Et dit ça, on laisse, et toute fille qui ne pas respecter mari, c'est temps ou apprendre pour diable à manger. Même si on fait au président d'un missionnaire, même si on a dirigé jeune l'église là, même si les grands dossiers écrivés là, mais le comité a dit, c'est ça, nous pas qu'à sanctionner parce que si nous sanctionnons là, l'église l'a crasé. Même si un dossier vient là, mais au lieu, yo blâmer, yo font manière pour maquiller bagay là. Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à votre mari. Ça me tape chercher. Merci, serviteur. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. C'est le problème, ça nous gagne là. En pile nèg pas aimer madame yo vrai. Il y a 2, 3, 4 femmes sous côté. Remen travail yo plus que madame yo. Remen maman yo plus que madame yo. Il y a 2, 3 petites filles. Yo remen yo plus que madame yo. Mais Marie, que chacun aime sa femme. Et son problème nous gagne là. Trop nèg par même madame yo. Gagotte qu'a fait dans l'évangile. Là où on devrait rentrer à l'église, nous t'as supposé joindre exemple. Et c'est de mal en pire. C'est plus mal que dans le monde. Et on m'a dit nous dans la génération Pamlan. Jablan c'est tête en bas la météo. Parce que là où l'église là sont exemple pour tout le monde.
Moi-même qui campé là, faut t'a dit, ah, m'ta voulu faire l'évangile comme frère Nick. Mais si frère Nick par même madame li, qui exemple la baille, qui avenir la baille demain. Je me songe moi me grandi dans l'église. Et puis il y a des bails qui te qu'on a fait, me pas comprendre yo. Et qu'on y a m'a comprendre yo. Qu'on y a m'a parler avec jeunes que nous jeunes m'te grandi avec yo, on a parlé de bail yo, on dit waouh. Moun yo t'a fait semblant de faire l'évangile. Et théâtre yo t'a fait. Sans j'aime tellement l'église, je ne vais pas citer, mais peut-être qu'il y a des gens qui reconnaître lui. Et puis nous sommes censés faire un genre de campagne pour nous déménager. L'église la foule. Moun camper dans l'escalier. Moun même camper en bas. Un jeune jusqu'à 12-13 ans obligé en haut. Et puis, qui est-ce qui a mené campagne là? Un pasteur qui a une autre femme. Même si jeune, je ne sais pas bagay yo. Et puis, vous voulez dire, pour Dieu vraiment travailler avec nous pour déménager? Hein? Vous voulez dire que exemple ça, c'est ça qui a fait que jeunesse là a privé plus loin demain? Ça, c'est un bon exemple. C'est pour ça que nous, dans génération PAM là, mais nous connaissons c'était faire bonne étude, bon travail. Tout va être après le bien marché. Tout va être après le bien. Une chose que je donne à la génération avec nous, c'est au moins la prière. Vous avez bon Dieu en Dieu. Même si vous n'avez pas fait toute étude, mais au moins l'évangile là, vous avez gagné plus passé nous. Je ne parle pas pour la génération PAM, parce que moi, j'ai 42 ans, et bien, les gens qui sont censés même l'âge avec moi, je parle pour la génération PAM. Là. Parce que je suivre, mais ce n'est pas 2-3 mariages qui crasent. Moun yo gen bon job. Tout ba y a bien marché. On ka nèg lan di ah. Il y a 3-4 petits moun. Di ah, am pa aimer fi encore. Am joindre l'autre là, am remen. Pourquoi? Mais parce qu'il n'aime pas, il pas aimer madame là. Il n'est pas aimer madame là, mais toute famille a souffri. Ou gen 3-4 petits moun. Et pour choisir, mais ou pas aimer madame là encore, ou prend l'autre fille. Et puis madame là sont belles jeunes femmes. Ou la gueule. Ou la gueule si moun yo. Et vous connaissez Jean le Bel là, la difficile pour le rester pour compte lui. Et si moun yo ou gen petite fille ou gen jeune fille, ou pas connaît qui est-ce qui vient rentrer dans caille là. Parce qu'on quitte caille là, parce qu'on pas même madame ou. C'est ça. Le mystère de Christ. Nous fait comme si nous ne pas comprendre. Fait comme si parole n'a pas écrit. Parce que là, dans la parole, il dit, mais ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mais l'affaire de mari et femme, mais ce n'est pas un mystère. C'est un ordre que la femme soit soumise à son mari. Et que le mari aime sa femme. C'est un ordre. Là, c'est élémentaire. C'est-à-dire, l'aime pas fait son désobéissance.
C'est vle n pas vle. Et moi, je ne vais pas citer moi un exemple, mais c'est effort m'a fait. La caille là, on va m'instaurer la caille là. Et pour tout petit moun yo connaît même maman yo, plus passé yo. Pour yo connaît que petit bagay ça me gagne là, madame moi doit joindre sac plus précieux là. Les gars manger là pour mal acheter et madame moi qui doit joindre sac plus là, sac meilleur là. Tout petit moun yo compte ça. Il y a deux petites filles, regardez y a crié. Mais yo compte ça. Il a répété le tour, papa, nous connaissons ou même maman plus passé nous. Dit oui, c'est ça. Parce que parole là, il faut le prêcher la caille nous en premier. Pas qu'à camper là sous chair, m'a parlé en pile, et puis m'a pratiquer la caille moi. On arrive dans titre 2. Amen. Parce que l'apôtre Paul a parlé avec Tite, et puis il a enseigné lui, mais quelques aspects de la doctrine. Tite 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Les gens qui sont plus âgés dans l'église là, à travers de cette parole-là, ils n'ont pas de droit à plein ennemi, à plein division. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. On n'aime pas d'abjouen amen là, mais ce n'est pas grave. Nous joignons là, mais il y a un pile monde qui voulait prêcher, voulait faire enseignement. Par là, il dit, mais les femmes âgées, qui ça, ils doivent faire, qui instruction, ils doivent bailler. C'est dans le but de quoi? À apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Je joins toute bagaille dans la parole. Et si on va en joindre là, mais c'est tout le monde dans petit bagaille. Toutes les gens sont égocentriques. Et il y a une femme qui est un peu plus âgée, connaît, yo ont des gens peur parler. Pour ça, mais parce que dans une génération plus jeune là, mais nous très fréquents, nous très arrogants. Depuis on fait nos exhortations, mais nous prêts pour nous parler, nous prêts pour nous dire deux mots, nous prêts pour nous engoumer. Mais la parole ne dit rien pour rien parce qu'elle connaît sa tape difficile. Il connaît l'affaire de la famille, il tape est vraiment terrible. J'abla tape essayé de courir d'elle. Mais il dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes. Il faut apprendre. Il faut parler, il faut prêcher. À aimer leur mari et leurs enfants. Même gens qui paraît petit moun mais gen son bail qui est vraiment dur à comprendre. Ou pousser petit moun là et puis ou pas aimer.
Mon ancien collègue, monsieur a un plus grand garçon, maman a abandonné, il fait avec maman a abandonné garçon. Il n'a pas besoin qu'on ait sacrifié à garçon. Il y a un monsieur remarié, mais il a vécu en famille, mais garçon vit avec qui est liant et pas maman. Comment une chose comme ça est possible? Mais parole là te prévoit ça pour nous. Enseigne aux jeunes femmes à qui ça? À aimer leur mari et leurs enfants. Et pas enseigner comment pour gagner plus cob, comment pour gagner business sous côté. Enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alléluia. Si on retourne dans Éphésiens 6, on va dans Éphésiens 6, verset 19, et je ne pas trop long, je vais terminer avec nous. Lorsque l'apôtre Paul il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » C'est ça qu'on te dit, c'est qu'avant, mais il y a un mystère qu'on a fin révélé. Et l'apôtre Paul, mais l'aile révélé, et il dit de faire connaître hardiment et librement, sans attache, sans embûche. Amen. Lorsque l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Yo chita là avec zam nan main. Que moun pa remen, que moun pa apprécié, que y a fait grimace. Prêche l'évangile en toute occasion. C'est pour ça qu'il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, le mystère de Jésus-Christ. Et nous sommes co-héritiers. Nous-mêmes, nous qu'à sauver tout. Si nous voulons croire en Jésus, nous n'avons qu'à sauver tout. Faire connaître librement et hardiment. Et pas camper sous chaque blague. Et pas faire théâtre. Et nous, ça dans l'église américaine, yo toujours une pièce de théâtre à faire. Il dit, viens là, et puis yo prend de l'eau, et puis yo mettez de l'eau, dans beaucoup de l'eau, yo mettez gomme, tout bas ça, yo, théâtre. C'est librement et hardiment. Prêcher la parole, ce n'est pas un jeu. Parler pour Dieu, ce n'est pas on est lever comme ça, et on va parler. On va blablabla. Oh, chers amis, non. Librement et hardiment. Alléluia. Et dans Romains 16, versets 23 à 26, il a parlé de ça, c'est lorsque l'apôtre Paul a fini avec les Romains. Et bien, il a dit que la grâce de notre Seigneur, le verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation qui ça, du mystère caché. Amen. Pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu, du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. C'est pour ça, là où il y a un nèg qui campe et qui dit, yo pas croire dans le Nouveau Testament, radot. Pourquoi? Parce que le mystère a été caché pendant plusieurs siècles. Et les apôtres, le Seigneur les a commissionnés. Et la parole a vint révéler à tout le monde, à toute l'humanité, à travers la foi. Et c'est pour ça que les m'a fait message ça, m'gon pensée qui vient.
Et puis, qui dit tout homme ou religion qui n'enseigne pas Jésus-Christ travaille à la perdition et à la confusion de l'homme. Toute religion, tout le monde qui a parlé, depuis qu'ils n'ont pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il y a travail à la perdition. Il y a travail pour mener l'homme dans l'enfer et dans la confusion. Mais dans la parole, Dieu nous avait dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire tout le monde qui est confus là, choisit confus. Et choisit la confusion. Amen. Je vais terminer sur ça avec nous. Dans le livre de 1 Pierre. Ce m'a vraiment remarqué dans la parole, c'est que Pierre avec Paul, malgré qu'ils ont venu de deux backgrounds différents, il a prêché même l'évangile. Amen. Et quand il y a Noël là, il y a des gens un tel parle en ligne, moi. Nous pas prêcher même l'évangile là. Et nous-mêmes, nous connaissons éclairer. Mais comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même nous pensons, nous finissons, nous pensons, nous intelligents. 1 Pierre 1er, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le prophète Esaïe, le prophète Zacharie, tout l'autre qui t'a annoncé. Yo t'a cherché connaître toute parole ça le Seigneur bayo, yo t'a essayé connaître, yo t'a essayé well. Et c'est pour ça qu'on pas ouais de leur font songe. On pas essayer comprendre songe là ou pas comprendre li. Bon Dieu parle avec ou pas essayer ouais comment on va comprendre li. Et juste puis devant na ouais Jésus dans gloire li. Puis devant na paix comprendre pour qui. Alléluia. Âge frère moi fait que ou content parce que un jour na comprendre pour qui. Amen. Verset 11. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Amen. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. C'est-à-dire que les gens qui ne pas croire dans le Nouveau Testament, c'est une erreur sur toute la ligne. Échec sur toute la ligne. Parce que l'Ancien Testament, qui ça? Yo t'a battu pour yo te ouais en ça. Yo t'a battu pour yo venir connaître l'évangile. Que nous-mêmes nous avons accès à l'évangile de Jésus-Christ. Yo t'a battu pour qu'on mystère ça, mais il n'est pas révélé. Le Seigneur est pas pour yo l'évangile là et pour moi-même avec nous. C'est pour nous. Mais ça nous doit faire pour nous embrasser l'évangile là. Amen. Pour nous faire Seigneur sentir que nous comprenons le mystère là. Amen. Le mystère de Christ révélé à nous les hommes. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ.